Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler de Mario Odyssey. Alors, j'ai eu peur tout à l'heure parce que en fait, je voulais voir si on pouvait choisir les niveaux directement. Et comme un con, j'ai mis nouvelle partie. Et donc, j'ai recommencé le jeu et je me suis dit putain, il faut que je recommence le jeu alors que je l'avais fini. Et en fait, non, puisqu'on peut charger les données, donc en fait, ça va. Mais donc, bref, donc j'ai fini le jeu. Alors qu'on soit bien d'accord, quand je dis que j'ai fini le jeu dans ce qu'on peut appeler le mode histoire classique. C'est-à-dire, ben, je suis allé battre Bowser, j'ai récupéré Peach, etc. Donc ça ne veut pas dire que vous avez fini le jeu totalement, puisque vous devez faire d'autres choses pour débloquer d'autres niveaux, etc., etc. Mais le niveau, enfin simplement le mode histoire de ce jeu, je l'ai terminé en à peine 5 heures. Donc Mario Odyssey, je vais vous donner mon avis. Alors mon avis, je pense qu'il est quand même un peu plus objectif de ce que j'ai pu lire, parce que Mario n'est pas du tout le personnage avec lequel j'ai grandi en jeu vidéo. J'ai grandi plus avec Sonic, notamment avec Mario. Donc je suis beaucoup plus objectif sur Mario que sur Sonic, clairement. Je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Premièrement, j'ai vu que énormément de gens, évidemment, avaient noté ce jeu 20 sur 20 ou l'avaient noté 1 sur 20, évidemment. Donc les pro Nintendo, les anti Nintendo, etc. Bon, ça, je vais passer sur ça parce que honnêtement, c'est toujours le même problème. Donc évidemment, ce jeu ne peut pas mériter 0 ou 1 sur 20. Ça me paraît quand même assez enfin, hallucinant comment on peut mettre 0 sur 20 sur un jeu comme ça. C'est à proprement parler hallucinant. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vous mettent 20 sur 20 et qui au vendredi 27 vous disent oui, ce jeu est magnifique, c'est le meilleur jeu de Mario. Moi j'y joue depuis quelques jours. Bon, déjà, premièrement, comment tu peux y jouer depuis quelques jours puisque ce jeu n'était pas disponible avant le 27. Donc voilà, donc arrêtez un petit peu de dire n'importe quoi et essayez simplement d'être objectif. Ce jeu est un très bon jeu, c'est un très bon Mario, clairement. C'est un très très bon Mario. Est-ce que c'est le meilleur des Mario? Clairement non. Elle avait une grosse valise et avance depuis je ne sais pas où elle est partie. Oui. De toute façon, elle n'est pas dans le château déjà, donc ça on s'en fout. Donc c'est clairement pas le meilleur des Mario. Pour moi, le meilleur des Mario en 3D, ça reste le 64, clairement. Je dirais même que les Mario Odyssey, pour moi, étaient aussi, enfin les Mario Galaxy, pardon, les Mario Galaxy étaient pour moi bien meilleurs que celui-ci, notamment au niveau de la difficulté et de la longueur du jeu, parce que là, clairement, j'y ai joué, je pense, d'affilée à peine 4 heures. Je sais même pas si j'ai fait 4 heures de jeu. Tiens, hop, le mouton, casse-toi. Je sais même pas si j'ai fait 4 heures de jeu, parce que en plus, j'ai passé pas mal de temps à faire des screenshots, à prendre des petites photos avec la Switch et tout. Donc, j'ai clairement passé moins de 5 heures sur ce jeu pour finir le mode histoire classique. Ce qui est ridicule pour un Mario, encore une fois, ce qui est ridicule parce que la difficulté est trop peu élevée et en plus vous avez un mode assisté. Donc c'est-à-dire que en plus vous avez un mode assisté. Donc déjà que c'est facile, en plus on peut choisir un mode assisté. Mais, je veux dire, mais quel est l'intérêt de jouer à Mario si on a un mode assisté? J'en sais rien du tout. Mais bon, apparemment, il y a des gens qui pensent que peut-être c'est super dur. Donc là, je peux pas péter la pomme, c'est con du coup. Alors c'est sympa, là, on peut jouer avec la mobilette. Alors du coup, je voulais vous montrer d'autres... Alors par contre, là, du coup, je suis bloqué. Je voulais vous montrer d'autres mondes, mais du coup, je sais pas du tout comment on fait pour vous montrer d'autres mondes, parce que quand je vais dans la machine, dans ma machine à voyager, eh bien, je ne peux pas choisir ma destination. Alors, à moins que j'ai mal vu le truc, je vais y retourner, puis on va voir. Voilà, donc au niveau de la difficulté, bah écoutez, c'est juste une blague, c'est extrêmement facile. Donc le mode assisté, il est là, hein. Vous allez dans le mode, vous allez dans Options, vous allez dans Choix du mode, et vous avez le mode assisté qui est ici. Bah, enfin, c'est complètement bidon. Un truc qui est assez sympa par contre, c'est le fait de pouvoir connecter son Amiibo pour récupérer des lunes. Alors c'est pas partout, c'est pas forcément pour le trouver, c'est pas forcément facile parce que c'est une petite machine toute petite avec laquelle il faut discuter pour pouvoir en fait après s- connecter son amiibo et son amiibo va en fait vous trouver des lunes. Donc là, si je vais là-dedans en fait,
Tu veux aller dans un autre pays, voilà. Oui, allons-y. Voilà, donc en fait, c'était tout simple. Donc voilà en fait la map qui est ici. Donc déjà le nombre de mondes est assez ridicule parce qu'en fait vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez 16 mondes. Plus, je pense, au moins un monde débloquable pour sûr, puisque quand vous avez fini le jeu, on vous dit clairement que si vous récupérez plus de lunes, vous allez avoir un autre monde débloquable, donc on va dire sur 17 déjà. Et chaque monde, on va dire à, allez, grosso merdo, 3 voire 4 sous-niveaux, ce qui fait à peu près 60 niveaux maximum, ce qui est vraiment, 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 vraiment très faible. Alors, je vais vous montrer des niveaux, puisque les niveaux sont assez inégaux. Je vais vous montrer déjà le pays des chutes. On est parti. Le pays des chutes qui est très beau. Alors on est vraiment dans un niveau classique Mario avec voilà, la forêt luxuriante, l'eau, etc. Il y a un niveau que je vous montrerai tout à l'heure qui est le désert, sans forcément être moche. Enfin clairement, le level design a été, enfin je vais pas dire qu'il a été bâclé, mais c'est clairement pas fantastique. Voilà. Et puis vous avez des mondes qui sont magnifiques, hein. Le monde de la Lune est vraiment beau. Vous avez, enfin voilà, il y a énormément de mondes qui sont très très bien dessinés. Le monde aquatique aussi qui est pas mal. Il y a une petite pompe sur Sonic, hein, avec les bulles d'air qui jaillissent du sol pour pouvoir respirer. Ça c'est un peu pompé sur Sonic, donc voilà. Donc c'est pas bon. Globalement, le level design est excellent. Donc voilà la petite machine Amiibo. Voilà, hop. Donc en fait, vous cliquez dessus. Et donc on peut connecter son Amiibo. Alors moi, bizarrement, avec ma, comment dirais-je, avec ma manette Pro, j'ai l'impression que mon Amiibo ne se connecte pas. Puisqu'ils nous disent qu'il faut se mettre voilà, sur le stick de droit, mais j'ai l'impression qu'il ne se connecte pas. Je sais pas pourquoi. Alors que bizarrement, avec ma manette, donc là, non, je me suis trompé, donc c'est pas ça. Donc là, je sais pas du tout. Ah si, ça y est. En fait, c'est sur le dessus, en fait. Donc en fait, là, l'Amiibo me permet de gagner des pièces ici. Alors ça vous permet des fois de gagner des pièces. Et ou des fois, ça vous permet de gagner, de pouvoir gagner une lune. Ceci n'est pas un Amiibo. Ah bon, c'est pas un Amiibo? Bah disons, si c'est pas un Amiibo, je sais pas ce que c'est alors, disons. Puisque tout à l'heure, tu l'as capté. Donc, voilà. Bien, donc ça, c'est un petit peu gadget, mais bon, c'est sympa. Ça vous permet quand même d'utiliser les Amiibo parce que, bon, honnêtement, vu le prix que ça coûte et ce qu'on en fait, c'est pas terrible. Donc là, vous avez des lunes. Alors celle-là, je l'avais pas vue, par exemple. Donc vous récupérez des lunes, vous récupérez des lunes, c'est que ça. Alors je trouve bizarrement que ce jeu, pour moi, donne moins envie enfin de rejouer qu'un Rayman. Rayman, j'avais vraiment envie de rejouer et de pouvoir trouver toutes les petits êtres pour pouvoir débloquer les niveaux et de pouvoir finir les niveaux parfaitement. Autant ici avec Mario, franchement, j'ai pas envie, quoi. Je vais certainement y rejouer pour débloquer les niveaux manquants, mais ça va s'arrêter là, quoi. Ni plus ni moins. Alors là, on a un petit niveau comme ça qui doit être en 2D. Non? Il n'est pas en 2D? Ah non, non, ok, c'est un petit raccourci pour récupérer une lune. Alors, il y a plein de petits trucs pour récupérer des lunes. Vous avez les amiibo, vous avez les raccourcis, vous avez des sortes de petits jeux casino aussi, où vous devez aligner un petit peu comme un bandit manchot. Vous devez aligner les 4, les 3, les 4 ou les 5 lunes pour pouvoir gagner une lune. Donc, sur les techniques de récupération de lunes, ça, c'est assez bien pensé. On n'est pas trop en galère pour en récupérer. Alors maintenant, moi, il faut que j'en récupère plus d'une centaine pour débloquer l'autre niveau. Voilà. Donc, bizarrement, en jeu de plateforme 3D, eh bien, je dirais que ce jeu-là est clairement le meilleur jeu de la Switch. On ne peut pas dire autre chose. C'est un très bon jeu. Mais c'est clairement pas le meilleur Mario. Par contre, c'est un jeu que vous devez avoir absolument si vous avez une Switch. Parce que ce serait dommage quand même de passer à côté d'un jeu aussi grandiose au niveau de la réalisation. Voilà.
Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Je me suis énormément amusé, mais c'est vrai que la rejouabilité pour moi, franchement, j'ai pas envie, quoi. Je dis, hein, je sais pas combien il y a de lunes possibles, je crois qu'il y en a plus de 500 à récupérer, il me semble, mais j'ai pas envie de le faire, hein. Voilà, donc le pays des sables, c'est celui-ci. Donc là, vous pouvez le voir, franchement, enfin, voilà, il est vraiment pas super, quoi. Je suis désolé, il est vraiment pas super. C'est pas vraiment un monde où on sent qu'il y a eu une envie de faire quelque chose. Le pays des lacs est magnifique, on va y aller. Alors même si c'est un pays aquatique et que je déteste les pays aquatiques, on va quand même le faire. Enfin, en tout cas le faire, je vais quand même vous le montrer. Donc là, on passe la cinématique. Voilà, donc c'est un très bon jeu. Moi, je lui mettrais un bon 16 sur 20, clairement, mais je lui mettrais pas 19 sur 20. Pour moi, il est en dessous de Rayman, hein. Au niveau du pur jeu de plateforme, il est en dessous de Rayman Legends sur Switch. Clairement, pour moi, il est en dessous. Donc, je mettrais une meilleure note à Rayman que à Mario. Voilà, ne serait-ce que sur la durée de vie, hein, parce que, encore une fois, finir le jeu en même pas 3 ou 4 heures, c'est quand même assez ridicule, quoi. Là, vous avez une petite lunette que vous pouvez donc utiliser pour voir aux alentours le monde. Alors, dans des mondes, c'est assez pratique. Dans d'autres mondes, c'est un petit peu gadget parce que là, par exemple, ici, ça sert strictement à rien, quoi, hein. Ce que je vois là, je peux le voir comme ça, globalement, ou alors juste monter l'escalier. Enfin, des fois c'est utile et des fois ça ne l'est pas. Donc là, dans ce cas précis, c'est pas l'utilisation la plus incroyable. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser les gambas et donc grandir. Par contre, je vais me faire baiser, voilà. Hop. Lancer la ligne. Alors ça, par contre, je ne l'ai pas utilisé, donc du coup, je me demande à quoi ça sert. Ah, c'est peut-être pour aller là-bas, du coup. Ici. Ah, mais ça sert à quoi? Parce que là, lancer la ligne, je veux bien que tu lances la ligne, mais si tu lances la ligne comme ça, on va pas aller loin, hein. Ah si, ah si, 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 d'accord, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Il y a des poissons qui sont ici, qui sont cachés. Ah! C'est pas un poisson, ça. Ah bon. Alors autant pour moi. Ou alors c'est une ombre, enfin bon bref. Bon ça des fois, bon il y a des trucs, on sait pas trop ce que c'est. Voilà, je meurs. Donc ensuite, pour quand vous mourrez, ben, en fait, une vie ça vous coûte 10 pièces. Il n'y a pas vraiment de vie, vous pouvez pas récupérer de vie. En fait, les vies c'est les pièces. Plus vous récupérez de pièces, ben, plus vous avez la possibilité donc de. Qu'est-ce que c'est ça? Je découvre des trucs en même temps, hein. Ah oui d'accord, c'est le record des joueurs du monde entier. Ben, bizarrement, je pense que course Coupa. Mais oui, mais dans ces cas, je fais comment? Il faut que je joue avec lui. Envie de courir dans la main? Ah bah écoutez, on va courir. Bah, attendez, alors on va faire un truc que j'ai pas encore fait. La ligne d'arrivée, c'est là où il y a une colonne de lumière. Bien reçu, allons-y. Alors c'est bien, il y a des petits jeux aussi. Enfin, c'est assez varié à ce niveau-là. Il y a des petits jeux pour pouvoir. Il y a notamment dans le monde des neiges, il y a un jeu, une sorte de Mario Kart avec des boules de neige. Euh, alors là, voilà, hop. Alors, attendez, je me concentre. Putain, je suis déjà dernier là. Bon, je fais n'importe quoi. Je fais totalement n'importe quoi. Eux, ils vont super vite. Et évidemment, en même temps, ce sont des tortues, hein. Donc, évidemment, ils ont une petite peu tendance à aller plus vite que moi. Donc là, je peux récupérer. Oh putain, je vais pas tarder à crever là. Non?
Voilà, donc hop, je récupère ça. Donc là, évidemment, je suis un poisson, donc je vais beaucoup plus vite. Alors, c'est là où il y a une colonne de lumière. Ouais, mais la colonne de lumière, je sais pas où elle est ta colonne de lumière. Alors, le truc, c'est qu'on sait absolument pas où elle est là. Ah si, attendez, hop. Faut que j'aille par là. Je pense. Je ne sais pas du tout. Bref, c'est pas grave. Quitter. On va quitter ça parce que là, je sais pas du tout ce que je fais. Donc voilà, écoutez, Mario Odyssey, pour moi, c'est un très bon jeu. Voilà, mais c'est pas le meilleur jeu qui existe en Mario. Je suis très, enfin, je trouve qu'en plus pour le prix, franchement, 60 euros, 5 heures de jeu en mode histoire, enfin c'est ouais, à peine 5 heures de jeu. Je suis sûr que j'ai joué moins de 5 heures. Alors un monde pour finir qui est vraiment pas mal aussi, bah, le Pays de la Lune, du coup, je vais vous le montrer. Qui est très joli. Alors évidemment, c'est un monde très gris, très blanc, très contrasté, hein, avec deux couleurs, mais vraiment qui est magnifique. Je le trouve magnifique ce monde. Et évidemment, vous êtes en apesanteur. Voilà, donc ce jeu-là, je le trouve. Achetez-le si vous êtes fan de Mario et si vous avez une Switch, je pense que vous ne pouvez pas ne pas l'acheter. Maintenant, est-ce que ce jeu à lui seul vaut la peine d'acheter une Switch si vous n'avez pas de Switch? Là, par contre, je suis un peu plus dubitatif quand même. Je suis désolé, mais quelqu'un qui n'a pas la Switch et qui devrait acheter la Switch uniquement pour ce jeu, je pense que quand même Mario Kart est plus à même déjà de mériter qu'on achète une Switch plutôt que ce jeu-là, bizarrement. Ensuite, vous pouvez évidemment changer. Oula, attends, c'est quoi, c'est un chien ça? Et qu'est-ce que je peux faire avec le chien? Je peux rien faire? Oula là. Oh, Mario, vas-y, prends le chien, ouais, c'est bon. Donc Mario est zoophile en fait. Vous pouvez changer Mario. Alors vous avez des pièces que vous pouvez utiliser pour acheter les pièces jaunes. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez en pièces jaunes. Et il y a des pièces qui sont utilisables uniquement dans un monde. Vous ne pouvez pas acheter avec les pièces violettes dans le monde qui ne correspond pas au truc. Voilà, donc là, oula, 9999 celui-là. Non, c'est pas donné tout ça, dis donc. Tenue classique, mais la tenue classique que j'ai déjà en fait, non? Tenue de footballeur, bon je vais acheter une lune déjà, voilà. Je vais déjà acheter ça. Voilà, ici vous avez les autres tenues, mais là j'ai que 3, donc je peux pas acheter grand-chose. La tenue d'astronaute, etc. Donc il y a plein de trucs à acheter, donc c'est en ça que peut-être les gens qui sont vraiment fans à ce point-là de Mario, qui vont vouloir acheter absolument tous les costumes et acheter tous les machins, ouais, je dis pourquoi pas, mais globalement, c'est pour moi, c'est pas une rejouabilité, ça c'est juste accessoire. Hop, voilà, donc je vais habiller mon Mario en Scatman, et si vous connaissez pas Scatman, eh bien tant pis pour vous, parce que vous avez manqué un grand moment de musique dans votre vie. John Scatman, voilà, donc c'est clairement John Scatman, hein, Mario, là. Voilà, moustache, costume, chapeau. Et là, vous pouvez voir donc le monde de la Lune, qui pour moi est franchement magnifique. Voilà, je trouve qu'il a été super bien fait. Il est voilà, c'est pas super coloré, voilà, on est tout à fait d'accord, mais c'est bien bien dessiné au niveau de l'ambiance de la lune, au niveau des sauts, au niveau du gameplay. Alors, je parle juste du gameplay rapidement, mais bon, globalement, vous m'avez compris, on est dans du Mario, donc le gameplay est excellent. Par contre, j'ai lu dans certains tests qu'il y avait des petits problèmes de caméra. Ah, il y a des gros problèmes de caméra. Je ne sais pas si ça va être ensuite réparé par une mise à jour ou quoi que ce soit, mais il y a quand même dans des phases de course, dans des phases de baston au niveau des boss, clairement des gros problèmes de caméra à certains moments quand même, hein. On n'est pas dans les petits problèmes de caméra. Et pour finir, les boss. Alors les boss, eh bien, écoutez, ça c'est par contre un très très bon point. Ah,
Merde. Les boss, c'est un très très bon point de ce Mario Odyssey. Il y a vraiment un bon challenge au niveau des boss pour une fois. Parce que généralement, les boss dans Mario, c'est franchement pitoyable. On se fait vraiment chier, notamment sur les boss intermédiaires qui sont d'une nullité sans nom, d'une facilité sans nom. Et là, vraiment, il y a certains boss, on galère bien quand même, hein. Et notamment les 2-3 derniers boss, on galère bien comme il faut. Bowser, j'étais un petit peu par contre déçu du dernier Bowser. Ah merde, putain, j'ai pas vu le truc. Bon, bref, c'est pas grave. Le dernier Bowser, je trouve que il n'est pas d'une difficulté extrême. C'est pas non plus quelque chose de très facile, mais enfin, c'est pas la difficulté, par exemple, d'un Bowser sur Wii, dans le Super Mario Wii, où là, Bowser, c'était quand même un peu plus tendu. Là, le Bowser, il est clairement, ouais, c'est difficile, mais on va dire, allez, en 2 fois maximum. Allez, vous avez compris le truc et vous l'avez tué, quoi. Et en plus, vous avez la possibilité de récupérer des cœurs qui vous donnent 6 points de vie. Donc là, autant dire que c'est donné, enfin, vous ne pouvez pas ne pas gagner. Donc en fait, voilà, c'est ça que je pourrais reprocher à Mario, c'est que vous êtes obligé de le finir. Vous êtes obligé de le finir extrêmement facilement. Donc là, j'ai récupéré une petite fleur qui me permet d'aller plus vite. Voilà. Bien, donc on va s'arrêter sur ça, hein. Mon petit avis sur Mario Odyssey. Pour moi, c'est un très très bon Mario. Il se classe dans le haut du pavé, mais c'est pas le meilleur des Mario, clairement pas. Et je vois pas comment on peut nous sortir que ça, c'est le meilleur des Mario. C'est impossible de dire que ce Mario est le meilleur des Mario quand vous avez joué à beaucoup de Mario dans votre vie, notamment sur Super NES, sur GameCube, sur Nintendo 64 et sur Wii. Je vois pas comment on peut nous dire que ce Mario-là est le meilleur des Mario. C'est un petit peu abusé. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo et mon avis sur Mario Odyssey sur Switch. Et je vous dis à la prochaine sur ces images de John Scatman qui se gèle les couilles.